Bonsoir à toutes et à tous. Didier Elfer est avec nous ce soir pour parler de ce début de saison. Il est entouré d'un staff bien rempli, un encadrement au top qui est proposé aux jeunes joueurs suisses. Bonjour à toi Didier. Nous allons profiter de ta présence ce soir pour parler de cette équipe nationale U19. Bonsoir à tous, merci pour l'invite. Une première question un petit peu personnelle. Quelles sont les qualités pour faire un bon coach d'une équipe nationale? Alors je pense avoir une connaissance du niveau, en tout cas du niveau junior, parce que c'est de celui-là qu'on parle. Visionner les matchs, euh, et puis je pense quand même avoir pas mal de tact pour s'adapter aux mentalités d'aujourd'hui. Qui ne sont pas toujours évidentes avec ces jeunes. Voilà. Mais ça se passe très très bien, mais il faut toujours un petit peu s'adapter, je dirais, d'année en année. Comment gères-tu cette première sélection de joueurs? Savoir quels joueurs vont être convoqués? Est-ce que c'est les clubs qui te donnent des noms? Est-ce que tu visionnes des matchs? Est-ce que tu suis le championnat? Alors ça s'est passé comme ça. J'ai envoyé une invitation à tous les clubs de Suisse, toutes les ligues confondues, pour qu'on nous inscrive les nouveaux joueurs. Cette année, en l'occurrence, c'était les années 2007. Les 2006 et 2005 qu'on n'aurait pas vu l'année passée, qui auraient pu être blessés ou malades ou autres. Et puis avec ça, on a fait 3 entraînements régionaux, une fois à Lugano, une fois à Givisier et une fois à Rosmaison. Et puis là, ça nous a permis de revoir tous ces joueurs, les nouveaux, la nouvelle catégorie, pour ceux qui sont montés de novices, et puis ceux qu'on n'a pas pu voir l'année passée. Et puis suite à ces 3 entraînements qui ont environ, on a passé environ 100 joueurs, 97 ou 98, et ben de ça, on est sorti la première sélection du camp hein, qui s'est passé à Rosmaison il y a quelques temps. D'accord. On peut voir qu'il y a certains joueurs qui faisaient peut-être partie du contingent l'année passée, qui sont au niveau du classement des pointeurs, qui sont assez bien placés, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément été dans ce premier camp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres critères que juste l'aspect technique. Exactement, c'est exactement le mot juste. Il y a une règle aussi, c'est le respect, l'attitude pendant les camps, pendant les championnats d'Europe. Et dans quelques cas, c'est ce qui s'est passé pour le premier camp, où certains joueurs n'ont pas pu participer à ce camp, suite à des attitudes, on va dire, un petit peu négatives au cours des entraînements de cette année ou de l'année passée. Mhm. Et puis c'est ça qui a fait que on essaye de les corriger un petit peu en leur inculquant un petit peu de comment ça se passe quand on fait partie d'une équipe nationale. Qui joue combien, ça ne doit pas compter. C'est le Mhm. résultat final qui compte. Alors voilà un petit peu les raisons pourquoi à ce premier camp, certains noms ne sont pas sortis. D'accord. Entre la première liste des joueurs convoqués en équipe nationale et le contingent final, il y a quand même un tri qui s'opère. Comment est-ce que les joueurs qui sont partenus vivent ça? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce qu'ils le prennent en général assez bien? Non, je pense que tout le monde le prend assez bien. Pour celui qu'on prendrait à un premier camp, mais pas au deuxième ou au troisième, on a quand même eu le temps de leur expliquer. C'est souvent peut-être un première année qu'on trouve très bon, qui a été au premier camp, qu'on a trouvé très bon pour son âge, mais qui a encore 2 ans devant lui pour intégrer l'équipe nationale. Mhm. Et on essaye aussi toujours de dire à niveau égal, on pousse toujours les plus jeunes. Donc on a des jeunes, on aura des 2007 cette année dans le contingent, on aura des 2008 au camp 2, en tout cas au camp 2. Donc ça ne veut pas dire qu'on punit les jeunes, non, il y en a qui ont leur chance. Puis ceux qui ne sont pas là au camp 2 ou au camp 3 cette année, ils auront toutes leurs chances l'année prochaine ou l'année d'après. En tant qu'entraîneur national, est-ce que ça t'arrive de subir de la pression de la part des clubs ou tu arrives quand même à travailler de façon optimale et sereine? Alors aucune pression des clubs, franchement moi j'ai pas de souci avec les clubs. Après, on est conscient, je suis conscient qu'on ne peut pas être copain avec tout le monde. Certaines personnes, voilà, peut-être se font des idées par rapport à la sélection définitive. Il y a trop de là, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Oui, ça peut arriver. Moi, d'où vient le joueur, ça n'a aucune importance. Mhm. Qu'ils soient tessinois, suisse-allemands, d'Erlaville, de Genève, de Rosmaison ou autre, moi, ça n'a aucune importance. C'est sur la piste, par rapport à ses compétences, que je le choisis. D'accord.
Qu'est-ce que tu retiens du premier camp d'entraînement à Rossmaison qui a eu lieu le week-end du 29-30 avril? Alors, il a été très très positif. On a eu un très bon niveau. Je pense qu'on a élevé le niveau de fatigue et d'entraînement par rapport à l'année passée encore. Ça a été vraiment dur, je pense, pour tous les sélectionnés. Mais ça s'est vraiment super bien passé, vraiment, vraiment bien travaillé. Et on a déjà des noms qui ne feront pas partie du deuxième camp, mais qui feront partie l'année prochaine et l'année d'après de la sélection, ça c'est certain. D'accord. C'est quoi les forces puis les faiblesses de cette équipe U19 en 2023? Alors je pense que les forces, c'est par rapport à l'année passée où on était un après-Covid, c'est que cette année, on va partir avec une équipe, avec des joueurs qui ont déjà participé l'année passée. C'est sûr qu'il y aura un noyau de joueurs qui ont vécu ça l'année passée et qui savent où on va. Mhm. L'année passée, c'est pas une excuse, mais on sait un petit peu, voilà, c'était nouveau pour tout le monde, mais pour les autres nations, la même chose, hein, on discute pas, c'est pas ça le problème. Mais on s'est retrouvé un petit peu devant le fait accompli, puis il nous a pas fallu grand-chose pour, à un, deux buts près, on passait l'étage du dessus, puis on pouvait jouer la finale. Bah, justement, l'année passée, l'équipe a fait troisième hein, au championnat d'Europe en Angleterre. Est-ce qu'il y a des gros changements qui ont été mis en place par rapport à ça pour essayer de viser plus Alors, haut? forcément qu'on vise plus haut, on va viser le titre, c'est clair. La FSIH nous demande aussi, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, Mhm. c'est clairement le titre. On l'avait l'année passée, ça s'est pas bien passé, on l'a pas eu, mais on était quand même content du comportement, du déroulement des championnats d'Europe. Mais cette année, on va travailler un peu différemment au niveau des entraînements. On va faire beaucoup plus de spécifiques. Et le noyau, comme je le disais avant, ce noyau qui a déjà vécu ça l'année passée, va pouvoir tirer les autres en avant et savoir comment on va jouer. On va rester dans des systèmes qui sont quasi similaires pour aller de l'avant et puis ramener la bonne médaille cette fois. Ramener la coupe à la maison. C'est ça, Le prochain camp, c'est en juin. Ça va être à Givisier. c'est ça. La liste est en train de sortir, les joueurs ont été avertis, il va bientôt y avoir la liste sur le site ou elle sera sur le site pendant cette émission. Euh, c'est quoi les objectifs de ce camp d'entraînement, de ce deuxième camp d'entraînement? Alors, ce deuxième camp, on souhaite avec mon staff également être au plus proche à ce camp-là ou à la fin de ce camp, être au plus proche de l'équipe définitive pour vraiment pouvoir travailler spécifique. Le premier camp, on n'a pas travaillé très spécifique, c'était vraiment du test Hmm. de joueurs, mais au deuxième, on va être beaucoup plus spécifique dans la sortie de zone, dans les power play, dans le box play, ces choses-là, parce qu'on sera déjà très proche d'un contingent De final. contingent final, ouais. Ouais. Donc quand tu parles de spécifique, c'est pas spécifique par joueur, c'est Non. spécifique au schéma de jeu, schéma tactique de l'équipe plus. Alors je dirais c'est de l'équipe, mais spécifique joueur aussi. Parce que dès le moment où on part dans du spécifique, on va devoir adapter ou corriger certains joueurs par rapport au système qu'on va mettre en place. Mhm. Johannes Maire, qui a été élu, nommé comme responsable du sport élite. Ça fait que un mois, hein, donc C'est tout frais. c'est tout frais. C'est ça. Ça se passe bien, il y a une bonne collaboration, il commence à y avoir des échanges. Oui, tout à fait. Personnellement, Johannes le connaît depuis quelques années quand même. On a eu l'occasion l'année passée de faire justement le deuxième camp de l'année passée avec l'équipe nationale filles, qui avait Mhm. fait aussi la première sélection à Givisier. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'il a quand même une très bonne connaissance du skater déjà, en tout cas au club. Et puis il est motivé, donc il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ton souhait pour cette équipe? Le titre, le titre et faire que ce sport, l'équipe nationale, soit un modèle pour tous les autres joueurs de Suisse, que chaque joueur ait l'objectif de faire partie de cette équipe nationale. Mhm. Parce que malgré tout, à 54 ans, quand tu es à l'hymne national dans un autre pays, c'est toujours là, tu représentes une équipe nationale. Oui, Donc c'est toujours quelque chose de particulier. c'est vrai que l'année passée, quand on a filmé en Angleterre, puis qu'il y a l'hymne national suisse, même si j'étais pas joueur, on était là pour filmer. C'est vrai que Ça fait les frissons, on fait voilà. partie de ça. On représente le pays à l'étranger, donc c'est vraiment ça, inculquer ça aux jeunes pour qu'il y ait vraiment cette motivation à essayer de faire partie de l'équipe nationale. Leur faire apprendre l'hymne national. Aussi. Faudra le faire en trois langues. Hein. Non, ça n'a jamais
été une obligation, euh, on les laisse, libre. on les laisse libres de le faire. Mhm, mhm. Avec la fédération suisse, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça se passe Non, ben, relativement j'en fais bien. partie quelque part, Oui. vu que on essaye toujours de faire améliorer, de faire avancer le schmilblick, d'améliorer les choses. Mhm, mhm. C'est pas facile, on est tous des bénévoles, donc on essaye tous de pousser au char pour qu'on améliore les choses d'année en année. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, d'être venu vers nous. Et puis, ben, on se réjouit de faire un bilan à la fin du Code Divisier. Merci à vous Merci à toi. et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures.